Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore une fois le Seigneur aujourd'hui pour ces moments de partage de la parole du Seigneur, que Dieu nous a fait grâce et encore une fois de venir partager avec vous quelques paroles d'exhortation, d'enseignement, quelques paroles qui vont nous amener encore une fois à voir clair dans les Écritures. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite de prier avec moi afin que nous puissions recevoir cette parole avec un cœur et la comprendre selon ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie pour ton amour, ta grâce que tu nous fais encore une fois aujourd'hui de voir ces jours. Merci infiniment notre Père et nous te bénissons Seigneur parce que tu es grand et redoutable, tu es si merveilleux, tu es magnifique dans tout ce que tu fais. À ton temps, à toi Seigneur. Nous bénissons ton nom, ta parole, que nous allons encore une fois, Seigneur, manger aujourd'hui avec le peuple que tu as destiné. Je te bénis pour les oreilles qui vont entendre ce que l'Esprit va dire aussi aux églises aujourd'hui. Père, que tu puisses le fortifier dans cette parole. Merci pour la partage, que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité, nous révéler les choses cachées depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager avec vous le livre d'Exode. Exode, chapitre 22, verset 29. Et chapitre 23, verset 19. Voilà le verset que je voulais qu'on puisse partager avec vous aujourd'hui. Nous allons aller manger un peu la manne dans Exode 22, verset 29 et Exode 23, verset 19. Donc, sans tarder, nous allons aller lire la parole. Parce que nous, c'est la parole de Dieu qui nous importe ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exode. Exode, nous allons lire Exode. J'ai ma Bible avec moi. Exode 22, verset 29. Il dit ceci. Je lis dans le nom du Seigneur, j'ai ma Bible ici avec moi. Ok. Il dit, tu ne différeras point de m'offrir le prémice de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Nous disons Amen. C'est ça le verset qui nous importe aujourd'hui. C'est que le Seigneur Dieu demande au peuple qu'on appelle Israël à travers Moïse, parce que c'est Moïse qui devait venir présenter cette recommandation au peuple devant Israël. Le Seigneur dit ceci dans Exode 22, verset 29. Il dit, tu ne différeras point de m'offrir le prémice de ta moisson et de ta vendage. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous lisons Exode 23, verset 19, c'est juste après chapitre 22, on voit le 23, verset 19, la parole dit ceci, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. On ne va pas toucher ces petits morceaux-là, qui dit, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Ok, on va pas toucher, ça c'est notre affaire, il faut expliquer aussi au peuple de Dieu. Mais ce qui m'importe beaucoup, c'est que dans Exode 23, verset 19, Dieu dit aux enfants d'Israël encore, il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Soulignez ça. Donc on doit amener les premiers fruits, les prémices des premiers fruits de la terre, on doit les amener dans la maison de l'Éternel. J'aime la précision de Dieu. Dieu, il précise des choses. Et lorsque Dieu précise des choses, nous devons les suivre dans sa précision. Avant de commencer dans notre enseignement aujourd'hui et de révéler réellement les prémices des premiers fruits de la terre qui devraient être présentés dans la maison de l'Éternel. Non pas ailleurs, non pas chez les pasteurs. Ici, on ne demande pas aller donner au sacrificateur. Non, non. On dit tu dois apporter ça dans la maison de l'Éternel. Maintenant, nous allons donner la pensée prophétique par rapport à ces écritures. Donc, nous voyons qu'au chapitre 22, verset 29, Dieu dit que
tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Or, nous comprenons que la moisson qui se faisait en Israël, c'était des fruits de la terre. C'est ça que Exode 23, 19 a présenté. Que les prémices des premiers fruits de la terre. Donc, lorsqu'on va moissonner, en d'autres termes, lorsqu'on va récolter des nourritures dans les champs, sur la terre, dans le sol, on doit présenter les prémices, les premiers qu'on a récoltés, les premiers qu'on a moissonnés, on doit les prendre et l'amener ça dans la maison de l'Éternel. C'est ça ce que l'Écriture dit, frère. Sans ajouter, sans retrancher. On ne fait que répéter encore la même chose pour que le peuple saisisse la pensée qu'on va donner ici, la pensée prophétique. Parce qu'ici, je vais parler dans la prophétie. Je ne vais pas parler dans la révélation, dans la connaissance ou dans la doctrine. Non, je vais parler dans la prophétie. Parce que cette parole, le Seigneur m'a fait voir ça dans la pensée prophétique de ce qui va se passer réellement. Voilà pourquoi nous devons, aujourd'hui, nous allons s'exhorter aussi par rapport à ces points ici aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens commencent à lâcher la foi, commencent à partir dans d'autres choses. Il y a beaucoup de faux prophètes. Les gens ne se préparent pas pour être enlevés. Ils se préparent simplement parce que, avec des paroles qui sont bonnes à leurs oreilles, hein, les prophéties sur les voitures, la prospérité, Dieu va t'élever. Non, nous n'avons plus besoin de ces choses. Le monde commence à aller mal. Et nous devons nous préparer vraiment de façon très dure. On doit traiter notre corps, notre vie durement pour que nous puissions réussir et à rentrer dans le royaume des cieux. Ça ne sera pas facile. Même l'apôtre Paul a dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux, on ne rentre pas comme ça facilement, comme ça, on rentre. Non, ce n'est pas un hôtel. Même à l'hôtel, pour rentrer, il faut payer d'abord. Tu payes pour avoir une chambre. C'est très important ces choses. Donc il faut, Paul dit, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas quelque chose là, on rentre comme ça facilement. Il faut travailler pour le salut. Le salut, ça se travaille. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne veulent pas travailler pour leur salut. Ils veulent que tout chose devienne facile. Ah, non, pourquoi persécution? Pourquoi non, il te faut des tribulations? Ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut que les tentations viennent. Il faut que le diable t'attaque. Dieu le permet, c'est pour prouver ta foi en Christ. C'est pour prouver ta foi dans la parole. Si réellement tu es ferme et assidu dans la parole. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi Dieu nous met en épreuve. Mais parfois, il utilise même l'ennemi. Il excite, il dit, va un peu châtier mon fils. Va un peu châtier ma fille. Je vais voir. Et quand le diable vient, comme il avait fait avec Job, il nous châtie, il nous frappe, il nous ramasse, il nous amène une vie difficile. Et puis nous, on croit que ce sont des sorciers du village. Ce n'est pas des sorciers, c'est Dieu qui a permis ça. Donc il faut comprendre les choses par rapport à l'esprit de Dieu. Il ne faut pas comprendre les choses immédiatement par là comme ça. Oh, c'est les sorciers du village. Les sorciers du village ne peuvent rien faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Si Dieu ne le permet pas, ils ne le feront rien. Voilà. Donc, notre souci aujourd'hui, la Bible nous parle dans ces passages, et ici nous voyons les mots prémices. Prémices. Parce que Dieu dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Dans Exode 23, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des fruits de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous allez récolter les fruits de la terre, vous allez prendre les prémices que vous avez pris et ramener ça dans la maison de l'Éternel. Ok? Maintenant, écoutez-moi bien aimé. Les prémices, selon la définition, les prémices veut tout simplement dire la première part de quelque chose. Que ce soit les prémices des fruits de la terre, les prémices des animaux et les prémices des premiers-nés de tes fils. Parce que dans la Bible, il y a 3 catégories de prémices que Dieu demandait. Premièrement, il demandait les prémices par rapport aux fruits de la terre. Il demandait les prémices des animaux. Et il demandait les prémices des hommes.
Ce sont les 3 catégories de prémices que Dieu demandait en Israël. Qu'on lui présente ça. Soit les prémices des fruits de la terre, soit les prémices des animaux, vaches, brebis, agneaux, ainsi de suite, bœufs, ainsi de suite. Donc Dieu demandait aussi chez les animaux, les prémices, les premiers, ceux qui sont nés. Et puis il lui demandait aussi parmi les hommes, les prémices des premiers-nés. Hein? Ici c'est les premiers-nés. C'est les premiers-nés de tes fils, pas les filles, les fils. C'est ça que Dieu demandait. Mais avant de rentrer dans l'explication de la profondeur, moi je vais dire ceci. Et si je me trompe, que les ministres m'appellent, qui m'enseignent, parce que moi aussi j'apprends. C'est que j'ai remarqué dans les Écritures par rapport au mot prémisse. Ok, suivez-moi très bien. Au mot prémisse. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner les prémices à Dieu. On ne peut pas le faire. L'Église ne peut pas donner à Dieu le prémices physique. Je parle dans la doctrine, je ne parle pas dans la révélation, ni dans la prophétie. Je parle doctrinement parlant. Parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent qu'on doit amener à l'église, dans la maison de Dieu, entre guillemets, comment ils appellent, église, les bâtiments là. Ils appellent ça église, les bâtiments. C'est grave, un pasteur il appelle un bâtiment église, c'est grave. C'est qu'il n'a pas la connaissance des Écritures. Ok? Ils disent qu'on doit amener les prémices à Dieu. Les prémices de vos salaires. C'est que j'ai remarqué dans la Bible que Dieu n'a jamais demandé les prémices des salaires. L'argent en papier, euros, ou dollars, ou francs CFA. Dieu n'a jamais demandé ça. Que ça soit dans la loi ou pas. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de donner les prémices de ton salaire, les papiers là que tu reçois dans une entreprise là où tu as travaillé. Dieu n'a jamais demandé ça. Donc, dans la Bible, Dieu demandait toujours les prémices des fruits de la terre, les prémices des animaux et les prémices des hommes. Maintenant, les pasteurs qui sont escrocs et les pasteurs qui ont la cupidité, ils vont vous commencer à prendre les versets tordus dans la Bible. Ils prennent un verset et ils tordent le verset. Et puis il dit, on doit présenter à Dieu les prémices de notre salaire. Mais il faut d'abord penser à Dieu. Les prémices, ça veut dire que tu penses premièrement à Dieu. Tu mets sa part. Tu prends ton argent, tu coupes. Si tu as eu 500 euros, tu dois donner à Dieu 50 euros. Parce que c'est comme ça qu'il définit la dîme, un dixième. Donc on doit donner à Dieu un dixième. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois donner à Dieu. Donc tu as pensé à Dieu. Il faut bien d'abord penser à Dieu. Penser à Dieu premièrement. Penser à Dieu. Nous comprenons, ce sont des pasteurs qui ne prêchent pas avec précision. Ils prêchent avec la tête. Et non pas avec Dieu. Ils prêchent par lui-même. Nous disons que l'Église ne peut pas donner les prémices. Parce que si vous voulez donner à Dieu les prémices, regardez ce que Dieu a demandé dans la Bible. Les prémices des fruits de la terre. Moi j'aime ça d'abord répéter l'écriture noir sur blanc. Je n'aime pas d'abord inventer les choses de la tête, inutilement. Non, non, non. Avant de donner l'interprétation, il faut d'abord répéter l'écriture. Qu'est-ce que Dieu a demandé? Dieu a demandé les fruits de la terre. Vous savez pourquoi Moïse était un serviteur fidèle? Savez-vous pourquoi? Parce que Moïse, au moins lui Moïse, il répétait la même chose que Dieu lui disait de dire au peuple. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu disait à Moïse, Moïse viens, va dire aux enfants d'Israël, vous ne ferez pas ceci, vous ferez ceci, vous ferez ceci. Moïse il venait et il répétait la même chose. Il n'inventait pas dans la tête. Moïse ne disait pas, ok, Dieu a dit les premiers fruits de la terre. Bon, nous on va dire c'est l'argent. Non. Moïse ne faisait pas ça comme ça. Moïse répétait la même chose encore au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Donc aujourd'hui nous avons de la difficulté à interpréter correctement les Écritures. Parce que les pasteurs ne veulent pas répéter ce qui est écrit d'abord. Dès qu'ils lisent seulement comme ça, après, paf, ils sautent. C'est l'argent. Comment est-ce que les fruits de la terre est rendu l'argent? Montrez-nous un verset qui dit que les fruits de la terre, c'est l'argent. Là, on va te croire. Mais s'il n'y a pas un verset qui le dit, mais pourquoi tu nous dis que les fruits de la terre, c'est l'argent? Bon, cet raisonnement-là, ça tombe d'abord. Selon l'Écriture, Dieu demande les fruits de la terre. C'est-à-dire les fruits qu'on va cueillir, qu'on va récolter, moissonner dans un champ, qu'on a cultivé. Donc, à partir de cela, nous comprenons que Dieu n'a jamais demandé le salaire de l'argent en papier. Parce que tout ce que Dieu disait avait un sens spirituel. Dieu voulait dire quelque chose. Mais c'était en code qu'il a utilisé ces mots-là, fruits de la terre. Maintenant, il faut décoder ces fruits de la terre-là, c'est qui, c'est quoi? Dans les Écritures. Alléluia.
Soyez heureux, frère. Ma soeur, sois heureux. La parole sera révélée aujourd'hui. Tu vas manger Exode 22, verset 29, Exode 23, verset 19. Et aucun pasteur ne va plus te tromper avec ces affaires-là, des prémices. Il n'y aura plus de prémices à donner à Dieu. Physiquement, comme ça, dans la doctrine, il n'y en a pas. Parce que si nous voulons amener vraiment les prémices des fruits de la terre, il faut amener des fruits. Amène les bananes, les avocats, les oranges, les fraises, des framboises, des fruits de la terre. Amène ça. Mets ça dans une boîte, amène ça à l'église. Le pasteur ne va pas accepter. Mais le pasteur, il fait que tu amènes l'argent en papier, 50 €, 50 €, 500 €. Quand tu embasses dans une enveloppe, tu amènes ça. Ah, le pasteur est content. Ah, l'argent. Parce qu'il voit son argent à lui qui va manger. C'est ça que lui, il voit. Mais quand tu amèneras le fruit dans l'assemblée, il ne va pas aimer ça. Les gens pensent que donner l'offrande, c'est seulement donner de l'argent à Dieu. C'est ça que les gens pensent. Et les pasteurs aussi pensent la même chose. Non, c'est faux. C'est du mensonge. Deuxièmement, pourquoi nous disons que le peuple, les nations, qui est l'église, ne peut pas donner les prémices? C'est par rapport aussi à l'écriture qui dit il faut donner les prémices des premiers animaux. Les prémices des animaux. Dieu demande quelque chose avec précision. On ne réfléchit pas. Donc il faut aussi donner les prémices des animaux aussi. Aïe! Mais nous, on n'a pas des animaux à donner à Dieu. Moi, je n'ai pas une ferme pour garder les animaux, les brebis, des vaches, des moutons, des agneaux. Je n'ai pas ça. Mais je vais donner Dieu à quoi alors? Quel animal que moi je vais donner à Dieu? Il n'y en a pas. Il y a aussi les prémices des hommes, c'est-à-dire les premiers-nés de tes fils. Donc ton enfant physiquement comme ça, ton premier fils qui est né dans ta maison, tu dois l'apprendre, l'amener ça à Dieu. Tu dois lui donner à Dieu. Et beaucoup de pasteurs ont cru que lorsque Jésus-Christ a été présenté au temple devant le Seigneur, ils pensent que nous tous maintenant on doit pratiquer ça comme ça, noir sur blanc. On doit amener les enfants à l'église et les filles, on l'amène à l'église. La Bible dit que c'était les mâles, premiers-nés, fils, je répète, fils, pas fille. C'était les fils qu'on présentait au Seigneur. Une fille, on ne les représentait pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc déjà les pasteurs d'aujourd'hui sont déjà à côté de la parole. Quand on a présenté le Seigneur devant le Seigneur dans le temple, en fait c'était pour accomplir la loi de Moïse. Parce qu'il est écrit dans Luc chapitre 2 que selon la loi de Moïse, voici comment il fallait présenter le premier-né, le fils, devant le Seigneur, devant Dieu. Et en amenant Jésus, Marie et Joseph, ont voulu respecter la loi de Moïse. Il fallait que cette loi soit accomplie en Jésus-Christ. Voilà. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Parce que la loi de Moïse doit être accomplie en Jésus. Et lorsque Jésus l'accomplit, nous n'avons pas besoin de l'accomplir de nouveau. Parole. J'aime ça, frère. J'aime ces choses. On a présenté Jésus dans le temple. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, selon la loi de Moïse, il fallait faire des sacrifices. Il fallait sacrifier certains animaux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je me pose la question. Dans vos églises là-bas où vous êtes, vous prenez quelqu'un, un frère en Christ, sa femme a accouché. Après un temps, on amène l'enfant maintenant à l'église. On dit qu'on présente l'enfant à l'église. Maintenant, vous manquez les sacrifices à faire. Il vous manque les sacrifices. Il vous manque les animaux à faire. Il faut prendre des animaux que les pasteurs là qui se croient être, entre guillemets, sacrificateurs, qu'ils prennent maintenant les pigeons et les animaux, qu'ils égorgent, c'est tout. Qu'il fait ça sera des démoniaques, des pratiques de lukuta, des mauvaises pratiques. Parce que vous suivez quelque chose que vous ne comprenez même pas vous. Il faut faire tout ce qui est écrit. Jésus a été présenté au Seigneur. Mais comment? On a seulement prié comme ça? Non, on n'a pas prié seulement. Il fallait faire des sacrifices. C'est écrit dans Luc chapitre 2 là-bas. Allez voir ça, vous allez voir. On sacrifiait des animaux pour ça. Maintenant, vos pasteurs, comme ils aiment se montrer que c'est eux qui sont comme des sacrificateurs. Hein? C'est eux qui sont des sacrificateurs. Nous, on est là en train de faire le service des dieux. Hein? Des dieux. Mais il les fait mal. Voilà pourquoi la loi même va les tuer. Parce qu'il prend la loi, il coupe en morceaux. Quand tu coupes la loi de Dieu en morceaux, tu n'as pas expliqué exactement tout au complet, tu iras en enfer. La Bible dit que tu n'ajouteras rien à ma parole et tu ne retrancheras rien. J'aime ces choses, frère. Donc un pasteur qui prend les passages de Jésus,
qu'il a été présenté dans les temples et devant le Seigneur. Et puis il coupe ça en morceaux. Mais la partie qui est en bas là, qui dit ils ont sacrifié selon la loi de Moïse. Il fallait sacrifier les animaux. Lui il coupe ça comme ça là. Il dit non, non, aujourd'hui il n'y a pas d'animaux à sacrifier. Seulement la partie en haut là. C'est ce qu'on va faire. Pasteur, tu iras en enfer. Tu as coupé les versets en deux. La parole de Dieu ne sera pas retranchée. On fait tout au complet. Tu veux pratiquer la loi, mon frère? Fais-le au complet comme ça. Prends les animaux, égorge les jours là, frère, ma soeur. Tu vas présenter ton fils dans l'église. Égorge aussi les animaux. Vous allez voir. Les démons vont rentrer en vous après. Vous serez démoniaques, envoûtés. Vous ne comprenez rien. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas présenter les premiers-nés de nos enfants dans l'ensemble, dans l'église. Non, l'église, c'est la maison de Dieu spirituel. C'est ça que Pierre a dit. C'est une maison spirituelle. Ce n'est pas physique comme ça. On ne les voit pas. On voit seulement les hommes et les femmes en train de louer Dieu. Mais c'est une maison. Dieu voit une maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça n'a rien à voir avec le physique. Donc ce que Dieu demandait avec les enfants d'Israël dans la loi, c'était physique. Pour eux, il fallait amener les fils physiques, il fallait amener les animaux physiques, il fallait amener les fruits physiques. Maintenant, nous, on va amener quoi? Nous, les nations, on n'a pas eu cette loi-là. Mais on va amener quoi à Dieu? Ce qui veut dire que ce que Dieu avait annoncé aux enfants d'Israël, c'était des paraboles. Parce que Moïse parlait en bégayement. Moïse était un prophète. Et lorsqu'un prophète parle, Osée chapitre 12 verset 11, il nous dit que Dieu a envoyé des prophètes. Il a multiplié des visions et il a proposé des paraboles aux prophètes. Moïse, comme l'un des prophètes, ce qu'il a dit là, les prémices des fruits de la terre, c'était en parabole qu'il parlait là. Donc il faut décoder la parabole de Moïse alors. Voilà pourquoi j'ai dit à nos frères, si je me trompe, appelez-moi, on va en parler. Est-ce qu'on doit présenter à Dieu les prémices physiquement comme ça? Amener les animaux, amener les premiers fils, amener les fruits de la terre. On dit que ça c'est les prémices que j'ai cultivées dans mon champ. On amène ça à Dieu à l'église. Nous disons non. Parce que l'église est déjà spirituelle. Donc les fruits c'est les spirituels. Les premiers fils c'est spirituel. Les animaux qu'on doit présenter c'est spirituel. Donc il y a une explication à donner dedans. Mais aujourd'hui, tu auras la réponse par rapport aux prémices des fruits de la terre. Que Dieu vous bénisse. On peut maintenant rentrer dans l'enseignement. Allons-y. C'était juste pour vous embaumer un peu. Après que votre intelligence soit grandisse un petit peu. Bon, voilà. Maintenant, le Seigneur nous demande les prémices. Il demande à Israël, pas une demande. Il demande à Israël les prémices des premiers fruits de la terre. Maintenant, selon la Bible, je dis bien, selon les Écritures, que veut dire prémices? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, selon la définition littérale, le mot prémisse veut dire les premières parts. Ce qui est le premier. Prémisse, ce qui est le premier. C'est ça qu'on doit prendre et donner ça à Dieu. Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel les prémices des premiers fruits de la terre. On doit l'amener où? Dans la maison de l'Éternel. Pas ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons définir prémices selon les Écritures. Ok, je n'invente rien ici. Allons-y voir d'abord prémices selon 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20 et verset 23. Nous cherchons prémices parce que Dieu a dit tu apporteras les prémices. Il dit tu vas m'offrir, offrir les prémices à Dieu. Il faut lui donner ça à Dieu. Donc nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 15. Nous cherchons les prémices, ça veut dire quoi? 15 verset 20 à 21 et 23. Verset 20 et 23. Verset 20 dit ceci. Je lis. 1 Corinthiens plutôt. Oh là là. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 verset 20 et 23. Verset 20 et 23. La parole dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça c'est le verset 20. 1 Corinthiens 15 verset 20. Il dit que Christ
est les prémices de ceux qui sont morts. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, on prend le verset 23. Allons-y au verset 23. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous avez vu ça? Donc, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 et verset 23, on nous dit que Christ, c'est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est le premier. Est-ce que je vous ai dit que prémisse veut dire premier? Donc, selon l'écriture, Christ égale prémisse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus est les prémices. Or, dans Exode 22, 29 et chapitre 23, verset 19, Dieu demande de lui offrir les prémices de ta moisson. C'est-à-dire les prémices de la récolte qu'on a eu dans les champs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc Jésus, si Jésus est les prémices de ceux qui sont morts, c'est la première part que Dieu qu'on doit ramener dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien ici, frères et sœurs. 1 Corinthiens 15, verset 20 et verset 23 dit ceci, que Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Donc Jésus est le premier ressuscité. C'est-à-dire le premier qu'on a récolté dans un champ. Est-ce que vous voyez ça? C'est le premier fruit qu'on a pris dans un champ. On doit apporter ça dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, si Jésus est les prémices de ceux qui sont morts, ce qui veut dire que Jésus, c'est le fruit de la terre. C'est le premier fruit de la terre que Dieu a récolté, que Dieu a pris. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jésus étant le prémisse, il est le fruit de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu a demandé le fruit de la terre. Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel les premiers, comment? Les prémices des premiers fruits de la terre. Donc Jésus, on vient de voir dans 1 Corinthiens 15 qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ comme prémisse. Et après, ce qui appartient à Christ après. On verra ça maintenant après. Donc par là, nous comprenons que selon Exode 22 et chapitre 23, c'est Christ qui était les prémices qu'on doit présenter dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu doit recevoir sa part. Et sa part, c'était son propre fils. Est-ce que vous voyez ça? C'était Jésus-Christ qui était les prémices de ceux qui sont morts. Jésus était le premier qu'on a pris, que Dieu doit récupérer dans sa maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus, c'est le fruit de la terre qui a été planté. Maintenant, après quand il a grandi, on doit prendre maintenant les récoltes. On doit moissonner. Moissonner et l'amener dans la maison. C'est que Dieu a pris sa part. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que Dieu a pris sa part. Ok. Donc nous avons trouvé que les prémices, selon 1 Corinthiens 15, verset 20 et verset 23, ça parle de Christ. C'est lui les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier qu'on doit récolter. Maintenant nous disons ceci. Si Jésus est le premier qu'on doit récolter, c'est que Jésus, c'est les fruits qu'on a récoltés dans un champ. Jésus lui-même va interpréter, il va nous montrer qu'il est les fruits. On va aller toucher d'autres choses. Donc Jésus, si les prémices qu'on doit récolter, qu'on doit moissonner, c'est que Jésus, c'est un fruit. Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, 24. On peut y aller? Allons-y voir Jésus comme fruit. Là, Jésus n'est pas présenté comme homme. Et ici, Jésus devient fruit, frère. Alléluia. Jésus devient fruit. Ce n'est plus comme les frères disent, fils de Dieu, fils de Dieu. Non, nous, c'est pas comme ça. Nous, ici, maintenant, Jésus devient fruit, frère. Il n'est plus fils de Dieu ici, il est fruit. Alléluia, j'aime la parole. Jean 12, allons-y ça, allons-y. Jésus, il va dire qu'il est, c'est un fruit.
Lisons l'écriture. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Si les grains de blé qui est tombé à terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous avez vu ça? Donc Jésus, il parle des grains de blé. Est-ce que vous voyez ça? Or, les grains de blé, par rapport à ce qu'il est en train de dire, il parlait de lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que si les grains de blé ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'aime ces choses. En réalité, Jésus disait que c'est moi les grains de blé qu'on doit planter. Est-ce que vous voyez ça? Et après, quand il va sortir, c'est la résurrection, quand il va sortir, il va porter beaucoup de fruits. Vous voyez ça? Et après, qu'est-ce qu'on fera après? On viendra moissonner, on viendra récolter ce qu'on a planté. Est-ce que vous me comprenez? Donc, par rapport à cette écriture, Jean 12, 24, Jésus était en train de s'identifier comme les grains de blé. Donc, Jésus, c'est une semence. C'est un grain. C'est les grains de blé. Jésus, c'est un blé. C'est du blé. Or, le blé, c'est les fruits de ce qu'on produit, la farine du pain. C'est les grains là qu'on appelle ça les blés. Les grains de blé. Il y a aussi les grains de maïs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est les grains de blé là qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, ici, il s'identifie par rapport aux grains de blé qu'on a planté dans un champ. Nous allons voir les champs. Quels champs on parle ici? Donc, les grains de blé qu'on a plantés dans un champ, maintenant, s'il reste seul, il ne produira pas beaucoup. Donc, il faut qu'il meure. Donc, il parlait de sa mort. Est-ce que vous voyez cela? Il parlait de sa mort. Et lorsqu'il va ressusciter, c'est quand les grains poussent. Il sort du sol, de la terre, c'est la résurrection. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après, il sort beaucoup de fruits. On va voir aussi beaucoup de fruits là, ça veut dire quoi? Maintenant, le Seigneur s'identifie comme les grains de blé. Donc, nous venons de voir maintenant, c'est quoi les fruits qui étaient plantés. Donc, les prémices des premiers fruits de la terre, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui est identifié comme les grains de blé qui étaient plantés. Et quand est-ce que le Seigneur a été planté? C'est le jour où Jésus a été à la croix, selon Jean 12, 24, parce qu'il a parlé de la mort et de la résurrection. Ah, là nous voyons Jésus quand il a été planté, c'est à la croix que Jésus fut planté. Comme une grain. Donc quand vous voyez l'œuvre de la croix, ne voyez pas seulement l'œuvre de la croix comme ça, là, waouh, la croix, Jésus meurt. Non, non, non. C'était aussi l'image du grain de blé qui meurt, qu'on a planté dans un champ, frère. Pourquoi on l'a planté dans un champ? C'est parce que Dieu voulait avoir plusieurs fruits. Voilà. C'est ça la raison. Dieu voulait avoir plusieurs fruits. Et ces plusieurs fruits-là, on va les voir dans les Écritures. Qui sont les plusieurs fruits-là? Il dit, il porte beaucoup de fruits. C'est qui beaucoup de fruits? Nous avons la réponse, frère. Que les pasteurs là qui vous trompent là, en sautant dans... Non. Les Écritures révèlent beaucoup de fruits là, ça veut dire quoi? Donc, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, en premier, Dieu devrait prendre sa part. Et sa part, c'était qui? C'était les grains de blé. Le Seigneur Jésus. Il doit d'abord apprendre le Seigneur. Voilà pourquoi les jours de sa résurrection, il a passé un temps avec les disciples. Et après cela, Dieu a pris Jésus dans Actes chapitre 1, verset 9 à 11. On voit Jésus être enlevé dans la nuée. Et il est parti. Et les disciples regardaient comme ça, comment est-ce que Dieu enlève la corbeille. Il enlève les prémices des fruits de la terre. Le Seigneur était parti. Ça, c'était juste pour vous flasher un peu, pour vous montrer comment est-ce que Dieu a pris les prémices des premiers fruits de la terre, selon Exode 22, verset 29, Exode 23, verset 19. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui est les prémices des grains de blé, les fruits de la terre, qui a été pris en premier et on l'a présenté dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez?
Donc ça, c'était une partie, je disais, pour vous embaumer encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons rentrer dans la prophétie que je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, on va maintenant chercher les prémices aussi par rapport aux Écritures. Là, on a vu Jésus. On va voir autre chose maintenant par rapport à la prophétie. Maintenant, nous allons dans les livres. Les livres des prémices. On cherche encore les prémices. Hein? Parce que la Bible a parlé des prémices de ceux qui sont dit que Christ comme prémisse de ceux qui sont morts. Donc, si Christ est mort, il n'est pas mort seul. Il est mort avec d'autres personnes. Ils sont morts ensemble avec lui. Voilà pourquoi Paul a dit que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous sommes morts avec Jésus aussi. De la même manière comme Jésus a dit que lui aussi il est le grain de blé qui a été planté et qui était tombé dans la terre. Et il est mort. Est-ce que vous voyez ça? Mais lorsqu'il pousse, il n'est pas poussé seul. Il est poussé pour produire beaucoup de fruits. Voilà pourquoi lui seul qui était les grains qu'on a plantés, mais il a fait quoi? Il a multiplié des grains. On va voir cela. Maintenant, l'église aussi. Église. L'église est définie comme les prémices de la création, selon Jacques, chapitre 1, verset 18. On va les lire. Jacques chapitre 1 verset 18. On va voir l'église comme étant les prémices. Jacques chapitre 1 verset 18. On va lire cela rapidement. La Bible dit ceci. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ça c'est Jacques qui dit. Jacques dit qu'il nous a engendrés par sa parole, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de la création. Est-ce que vous voyez ça? Les prémices de ces créatures. Donc l'église aussi est vue. On les voit aussi comme les prémices de ces créatures. Donc parmi toutes les créatures sur la terre, Dieu nous voit en quelque sorte comme les prémices. C'est-à-dire comme les premiers. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? On nous voit comme les premiers. C'est la même image avec Léa et Rachel. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit que Léa n'était pas aimée, mais Rachel était aimée. D'ailleurs, Jacob venait pour Rachel, pour marier Rachel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand on a présenté à Jacob la femme, au lieu de lui présenter Rachel, on lui présente Léa. Donc Léa qui était le dernier, il est devenu les prémices, les premiers. Elle est devenue la première. Elle qui était la dernière, on l'a remplacé sa sœur Rachel par Léa. Donc Léa est devenue la prémisse de Jacob. En quelque sorte. Mais Jacob voulait marier Rachel. C'est ça qu'elle venait pour marier. C'est ça Jésus. Jésus il venait pour Israël. Mais comme Israël n'a pas compris Jésus, ils l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'on a fait? Les nations sont devenues les premiers. C'est ça comme Jésus a dit. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Qui était dernier? C'est nous les nations. C'est Léa qui n'était pas aimée, qui était les derniers là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais Jacob aimait Rachel. Jacob voulait travailler 7 ans pour Rachel. Mais selon la coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Est-ce que vous voyez cela? Alors on lui a présenté Léa, qui était déjà la dernière, mais comme elle est l'aînée, elle est devenue première. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Israël qui est Rachel.
Alléluia. À qui Jacob, Jésus-Christ, a travaillé pour eux pendant 7 ans. Mais comme ils n'ont pas compris, on a transféré les choses. Au lieu de présenter à Jésus Israël, on a présenté à Jésus les nations. Ce qui était dernier, nous sommes devenus les prémices, les premiers en quelque sorte de ces créatures. Est-ce que vous comprenez cela? C'est logique là. C'est la même chose. Dieu ne fait que répéter la même chose. Voilà. Voilà pourquoi Jacques, maintenant quand Jacques vient interpréter, il dit que nous aussi nous sommes les prémices. Alors, si nous sommes les prémices de ces créatures, ce qui veut dire que nous sommes aussi les fruits de la terre. Parce que selon Exode 23, verset 19, les prémices des premiers fruits de la terre vont être présentés dans la maison de l'Éternel. Or, Jésus a déjà dit que si les grains de blé ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils font quoi? Ils portent beaucoup de fruits. Vous avez vu ça? Or, beaucoup de fruits que Jésus a parlé, nous avons compris selon Genèse chapitre 1, verset 12. Il dit que chaque semence produit selon sa semence. Chaque semence produit selon son espèce. Selon Genèse chapitre 1 verset 12. Dieu a donné chaque arbre fruitier de produire selon sa semence. Donc si les grains de blé tombent à terre, lorsqu'il pousse, il va produire quoi? Il va produire encore des grains de blé. Voilà. Parce que chaque semence a ses produits elle-même. Vous ne verrez jamais dans la nature les bananiers produire des avocats. C'est une folie, c'est contre nature. Est-ce que vous me comprenez? Donc les grains de blé ne produisent que les grains de blé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si Jésus, qui est les grains de blé, lorsqu'il était tombé à terre, il va produire quoi? Il va produire encore des grains de blé. Selon l'écriture, frère. Genèse chapitre 1, verset 12. On peut lire cela? Genèse 1, 12. Je vais vous montrer cela. Parce que les gens ne croient pas que chaque semence doit se reproduire elle-même. Donc si Jésus-Christ est un grain de blé, donc il doit produire encore des grains de blé. Il doit produire autre chose. Les pasteurs. Prêcher avec précision, c'est très important. Dieu avait déjà dit cela dans la loi, dans sa propre bouche. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce. On continue. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, chaque sémence se produisait selon son espèce, selon sa sémence. Donc, si Jésus est un grain de blé, il doit produire encore des grains de blé. Voilà pourquoi nous disons ceci. Jésus, en mourant à la croix, lorsqu'il est ressuscité, il doit produire encore des petits Jésus. Alléluia! Donc, Christ, en mourant à la croix, il doit produire encore des Christ, des petits Christ. Ah, vous ne comprenez pas, c'est trop de bébés spirituels. Trop de bébés spirituels. Vous ne comprenez pas. Jésus, il s'est produit même plusieurs fois. Donc cette écriture-là, quand Jésus dit, si les grains de blé ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Les beaucoup de fruits-là, Jésus parlait de nous. Donc nous sur la terre, nous sommes tous des petits Christ. Nous sommes les grains de blé. Est-ce que j'ai une écriture pour ça? Oh, Matthieu 13. Allons-y, Matthieu 13. Alléluia. Matthieu 13. Matthieu 13. On va voir la parabole de les blés et les livrets. C'est là où j'ai puisé ça, frère. Si vous ne croyez pas que nous sommes aussi les grains de blé, la parole va nous justifier. Va nous justifier, Matthieu. Allons-y. Matthieu 13.
Matthieu 13, je vais vous montrer ça. Rapidement, Matthieu 13. Prenons ça. Nous sommes aussi les grains de blé. Verset, allons-y au verset 38. Hein, je vais mettre ça, verset 38. Mais avec plus, verset 24 à 25. 24 à 25. On peut lire cela. Allons-y. Je vais commencer d'abord au verset 24 à 25. Matthieu 13, 24 à 25. Lisons cela d'abord dans la parabole. Il dit ceci. Il leur proposant une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi les blés, et s'en alla. Vous avez vu ça? Donc le Seigneur appelle qu'un homme est sorti. Il a semé la bonne semence dans son champ. Est-ce que vous voyez ça? Il a semé la bonne semence dans le champ. Et quand on lit au verset 25, Jésus dit encore, il dit que l'ennemi est venu, il a semé les livrés parmi les blés. Ce qui veut dire que la bonne semence que l'homme là a semé, c'était du blé. Est-ce que vous voyez ça? C'était le blé qu'on a semé. C'est ça que Jésus appelle la bonne semence. Donc ce qu'on appelle la bonne semence, c'est ça qu'on appelle aussi les blés. Les grains de blé qu'on a semés dans un champ. Est-ce que vous me comprenez? Allons-y voir l'interprétation de Jésus. Maintenant, Matthieu 13, verset 38. Allons-y voir son interprétation. 38, il dit ceci. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Soulignez ça. Très important. La bonne semence, égale fils du royaume. Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus maintenant, il interprète la bonne semence, les blés qu'il a plantés dans un champ. Il dit que la bonne semence, les blés qu'on a plantés, où l'ennemi est venu planter aussi ses livrets, il dit c'est le fils du royaume, frère. On n'a pas besoin de réfléchir. C'est le fils du royaume. Donc nous aussi, nous sommes considérés comme les grains de blé qu'on a plantés dans un champ. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, il faut maintenant récolter maintenant le jour de la récolte. Le jour de moissonner. Voilà pourquoi Dieu dit que tu ne différeras point de mon fruit les prémices de ta moisson. Est-ce que vous voyez ça? Dans Exode 23, 19, il dit quoi? Tu apporteras à la maison de l'Éternel les prémices des premiers fruits de la terre, de ta moisson, que tu as récolté dans un champ. Amène ça vers moi dans ma maison. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Donc nous aussi, nous sommes la bonne semence. Nous sommes les fruits de la terre. Les grains de blé qui a été planté dans le champ. Jésus donne la signification des champs. Les champs, c'est quoi? Il dit, les champs, c'est le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous sommes dans un champ là où nous sommes. Là. Le monde, la terre, là où nous sommes. C'est ça les champs. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où Dieu nous a plantés. Et maintenant, le Seigneur dit, il faut maintenant faire la récolte. Il dit, ce que tu vas récolter en premier, il faut m'offrir ça. Or, nous venons de voir que la bonne semence, le blé qui a été semé, les fruits qu'on doit présenter dans la maison de l'Éternel, c'est le Fils du royaume. C'est nous, ma soeur, c'est nous, mon frère. Nous sommes la bonne semence, nous sommes les fruits que Dieu doit récupérer dans sa maison. Ah, j'aime ces choses, frère. Si les pasteurs ne vous enseignent pas comme ça, vous allez vous perdre. Voilà. Donc Jésus en mourant à la croix, il fallait qu'il se multiplie. Mais il va multiplier, quoi. Il dit, il portera beaucoup de fruits. Si les grains de blé ne meurent, restez seuls.
Mais s'il meurt, il porte comment? Beaucoup de fruits. Donc ça veut dire que Jésus qui est le blé, il va produire le blé. Les maïs produisent les maïs. Les bananes produisent les bananes. Les manguiers produisent les mangues. Donc tu vois que chaque semence produit selon sa semence, selon son espèce. On ne peut pas dire autrement. Est-ce que vous comprenez? Donc nous aussi, nous sommes des blés. Jésus aussi, c'est le blé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, maintenant, on nous dit que nous sommes la bonne semence. Ah, j'aime la précision. Si nous sommes la bonne semence, c'est qu'il y a aussi des mauvaises semences. C'est là où la question commence. Est-ce que je suis la bonne qu'on doit récolter et m'amener dans la maison du Père? Maintenant, là, nous venons de voir que la bonne semence, c'est quoi? C'est les fils du royaume. Donc, les fruits là, les bons fruits là qu'on va recueillir dans les champs, on va l'amener ça vers qui? Vers Dieu. C'est-à-dire vers la maison de l'Éternel. Mais qui sont ces fils-là? Qui sont ces semences? La bonne semence, c'est les fils du royaume. Donc là, on parle des hommes, des êtres humains. C'est comme ça que Dieu définit les choses, frère. Maintenant, ça veut dire que dans la maison de l'Éternel, on va présenter les fils du royaume, les enfants de Dieu. C'est eux qui seront présentés dans la maison de l'Éternel. Maintenant, Dieu a donné la loi à Israël. Il dit, Israël, tu apporteras la semence, la bonne semence, les prémices des premiers fruits de la terre. Parce qu'on dit la bonne. Donc c'est ça les premiers, ceux qui sont bons, le meilleur fruit de la terre. En d'autres termes, le meilleur fruit de la terre, il faut les prendre et l'apporter, ça, ce qui est meilleur. Parce que Dieu prend tout ce qui est meilleur. Ce qui est bon. Tout ce qui est mauvais, Dieu met ça dehors, il rejette. Voilà pourquoi. On va voir ça plus tard. Voilà. Donc nous sommes la bonne semence, ma sœur. Tu ne dois pas blaguer avec ta vie. Il faut devenir bonne semence. Tu peux être une semence, mais tu es mauvaise semence. Mais il faut être bonne semence. Mais comment être bonne? C'est en marchant par la parole de Dieu. C'est en gardant les commandements, la doctrine. Et non pas des révélations. Les révélations ne peuvent pas t'amener au ciel. Non, non. Celui qui prêche des révélations, il doit confirmer sa marche par la doctrine. Que réellement, le frère, il nous montre des révélations, mais il obéit aussi aux commandements. Il obéit aussi à la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Là, tu seras la bonne semence. Mais une personne qui vous parle de révélations, mais lui-même, il ne respecte pas la bonne semence, la doctrine, c'est une mauvaise semence. Dieu va les rejeter. Tu ne peux pas être présenté dans la maison de l'Éternel. Jamais. Jamais. Il faut être bonne. Or, pour être bonne, dans ce cas ici-là, il faut garder la doctrine. Quand Dieu dit qu'il faut marcher comme ça, tu marches comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Aime ton prochain comme toi-même. Je dois aimer mon prochain. Fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Fuir le péché. Fuir le péché. Haïr les mensonges. J'haïs les mensonges. C'est tout. C'est ça, garder la doctrine. Quand on garde la doctrine, tu deviens une bonne semence. Mais quand tu ne marches pas selon la doctrine, tu ne gardes pas la bonne semence. Tu es une semence, mais qui est mauvaise. Tout simplement. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils croient qu'ils rentrent au ciel. On rentre comme ça. Boum, on rentre. On rentre. Non. Tu dois être la bonne semence. Voilà pourquoi Jésus a précisé. Il dit la bonne semence, ce sont au pluriel les fils du royaume. Donc c'est nous qui sommes considérés comme la bonne semence. Or, une bonne semence, c'est quand on va te recueillir, on va te récolter. On va te mettre dans une panier et on va t'amener dans la maison de l'Éternel. Là, on va dire que les frères est rentré dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, la bonne semence, c'est le fils de qui? Les fils du royaume. Donc, nous sommes considérés aussi comme les grains de blé. Voilà pourquoi l'homme qui est venu planter ça, c'était le Seigneur Jésus qui nous a mis aussi dans le monde où nous sommes. Mais un jour, encore, il faut que Jésus, qui nous a plantés, il vienne nous recueillir maintenant. C'est-à-dire que ce que Jésus a planté a pris la maturité. Est-ce que vous voyez ça?
Il a pris de la maturité, il a grandi. Maintenant, on doit aller prendre le fruit. C'est ça la bonne sémence. Les gens qui ont accepté la parole de Dieu pour les changer, les transformer, devenir matures dans les affaires du Seigneur, c'est à eux maintenant qu'on va dire la bonne sémence. L'homme qui est capable à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça qu'on appelle la bonne sémence. Parce qu'il est arrivé à la maturité. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup des enfants, même des prédicateurs, sont comme des petits bébés spirituels. Quand tu l'écoutes, c'est un enfant, un bébé spirituel, incapable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, incapable de fuir la tentation, incapable de fuir les péchés. Une petite affaire, il tombe dans le péché. Une petite affaire, il se laisse aller. On comprend que c'est un bébé spirituel. Il n'a pas le droit de prêcher devant la chair, devant le peuple de Dieu. Il doit s'asseoir. Un prédicateur qui tombe tout le temps dans l'impudicité, dans la débauche, tout le temps, à l'église, avec des sœurs, avec des femmes. Nous comprenons que c'est un bébé spirituel. Ne lui donnez pas la chair pour prêcher. Il doit s'asseoir. Il ne maîtrise pas sa chair. Il ne maîtrise pas. Frères et sœurs, en tant que prédicateur, je vous parle ouvertement. Nous devons avoir la maîtrise de la chair. Oh, une belle sœur, une belle femme apparaît. On tremble. Le cœur n'est plus tranquille. Maîtrise ton cœur, mon frère. Maîtrisons nos cœurs. Maîtrisons nos chairs. Il faut les maîtriser. Paul le dit, n'obéissez pas à ce qu'on convoitise la chair. La chair nous trouble. N'obéissez pas ça, à sa convoitise. N'obéissez pas. Refuse. Dis non, ma chair, tais-toi. 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 Je dois aller dans le royaume des cieux. Tais-toi. Tu le fais taire. Est-ce que vous comprenez cela? Dans le jeûne, dans la prière, il faut le faire taire. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons vu maintenant que la bonne sémence, c'est nous. Les enfants de Dieu qu'on a dit, les fils du royaume. C'est la bonne sémence. Donc nous sommes aussi les grains de blé qui doivent être récoltés. Donc nous avons trouvé les prémices. Je parle ici dans la prophétie. Je ne parle pas... Non, je suis en train de parler dans la prophétie. Donc Jacques nous dit que nous sommes les prémices de ces créatures. Si nous sommes les prémices, donc on doit aussi nous récolter comme des grains de blé, comme les fruits. On va cueillir les fruits et on va nous amener où? Dans la maison, j'aime la précision, dans la maison de l'Éternel. Maintenant, on nous dit, la parole dit que c'est les enfants d'Israël à qui Dieu a donné la loi. Donc, chez les enfants d'Israël, chaque fois, quand ils vont récolter, il faut qu'ils prennent les prémices des fruits de la terre et ramener ça dans la maison de l'Éternel. Maintenant, nous disons ceci. Israël, à qui Dieu demande de présenter les prémices des premiers fruits de la terre, en réalité c'était égal le Seigneur Jésus. Dieu parlait du Seigneur Jésus. Parce que selon Exode, je m'en vais rapidement, 4, 22, Osée, chapitre 11, verset 1, plus Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, au verset 15. Ok? Je m'en vais rapidement pour gagner du temps. Donc Israël à qui Dieu demande de présenter les prémices des premiers fruits de la terre, en réalité c'était le Seigneur Jésus. Dieu parlait du Seigneur Jésus-Christ. Ok, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, selon la prophétie. Parce que dans Exode chapitre 4 verset 22, Dieu appelle Israël comme étant son premier-né, son fils, son premier-né. Donc Israël c'est le fils, le premier-né. Mais selon Colossiens chapitre 1 verset 15, on a appelé Jésus comme le premier-né, ok, de Dieu. Donc plus Colossiens chapitre 1 verset 15, on appelle Jésus-Christ comme le premier-né. Mais selon Osée chapitre 11 verset 1, la Bible dit que l'Éternel a appelé son fils Israël hors d'Égypte. Cette prophétie de Osée chapitre 11 verset 1, ça s'est réalisé dans Matthieu chapitre 2 verset 15. Ça parlait de Jésus-Christ qui a été appelé hors d'Égypte.
Or, nous voyons que Jésus, lorsque Hérode voulait tuer Jésus-Christ, Jésus a fui en Égypte pendant un temps, jusqu'à ce que Hérode était mort. Lorsque Hérode était mort, Jésus encore, on l'a apporté Jésus vers Israël encore, une fois de plus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important ça. Donc, nous voyons que par ces versets ici, rapidement, que ça parlait de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ comme étant le véritable Israël, c'est lui qui doit présenter les prémices, les premiers fruits de la terre dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, Jésus-Christ viendra. Il prendra les prémices des fruits de la terre, il va les recueillir et les ramener ça dans la maison de l'Éternel. C'est ça le mouvement d'Israël qui prend les prémices des fruits de la terre, il transporte ça dans la maison de qui? De l'Éternel. Pour Israël physique, c'était le fruit physique. Mais pour Jésus, c'est nous. Est-ce que vous me comprenez? Donc pour Israël physique, c'était le fruit physique. Mais pour Jésus, comme le véritable Israël, c'est lui qui doit venir maintenant faire quoi? Prendre la bonne semence dans son champ, c'est-à-dire dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Les premiers fruits de la terre, les premiers fruits du sol, les premiers fruits des champs. Les champs, c'est le monde. Sur la terre, il va venir prendre ça et apporter ça dans la maison de l'Éternel, frère. Donc, ma soeur, le jour où tu verras que Jésus vient et qu'il ne te prend pas, sache que tu es resté. Tu es resté. C'est un danger. Sache que tu as été la mauvaise semence et le Seigneur ne prendra pas la mauvaise semence. Je vous ai dit, la bonne semence, c'est le Fils du royaume. Donc, les grains de blé, le bon grain de blé, c'est le Fils du royaume. C'est eux que le Seigneur va venir cueillir, récolter et les ramener dans la maison de Dieu. Maintenant, toi, tu es en train de blaguer. Tu suis des doctrines à gauche, des doctrines à droite. Tel pasteur a prêché ceci, tu suis. Non! C'est pour ton âme, frère. C'est pour ton âme, ma soeur. Tu dois faire attention. Regarde ce que tu écoutes. Est-ce que ça t'amène à la sanctification? Est-ce que ça t'amène, parce que sanctification veut dire être bonne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit aux femmes âgées, dans Tite chapitre 2, verset 3 descendant, il dit que les femmes âgées doivent enseigner, instruire aux jeunes femmes d'être bonnes. D'être bonnes. Voilà pourquoi nous, on s'excite entre nous, entre frères et sœurs, d'être toujours bonnes dans la marche, dans la doctrine, de chercher à plaire au Seigneur. Parce qu'il viendra nous récolter, nous moissonner un jour. Est-ce que vous comprenez ça? Il viendra nous moissonner. Maintenant, s'il trouve que les grains de blé qu'il avait plantés n'est plus bon, a été mangé par les bibites, des petits sectes là, des petits animaux. Ça ce sont les faux pasteurs, les démons, les gens qui ont des mauvaises influences démoniaques. C'est eux qui, quand on plante une semence dans la terre, il y a des petits animaux là qui viennent manger ça. Ils détruisent. Et puis quand ça pousse, ça ne pousse pas bien. Avec beaucoup de faiblesse. Même si on arrose de l'eau, non, ça ne marche plus. À la fin, il tombe, il meurt. La semence meurt. Et ça disparaît comme ça. Maintenant, quand Jésus-Christ viendra, c'est pour venir prendre quoi? Les prémices des premiers fruits de la terre. Et là, il dit qu'il doit les présenter dans la maison. On va chercher la maison de l'Éternel. Moi, je dis avec précision. Donc, nous avons vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra prendre quoi? La bonne semence. Et les présenter où? Dans la maison de l'Éternel. Maintenant, cherchons la maison de l'Éternel. Selon les Écritures, la maison. Maison de Dieu. C'est la même chose, hein? Maison de l'Éternel, maison de Dieu, c'est la même chose. Maison du Père, c'est la même chose. Maintenant, dans la Bible, l'expression maison de l'Éternel ou maison de Dieu, il y a au moins 3 façons de voir maison de Dieu. Il y a premièrement d'abord Jésus-Christ.
Je vais aller rapidement pour juste vous ouvrir un peu les yeux. Si les mots maison, parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi maison dans la Bible. Là, je parle rapidement simplement. Ok, maison. Jésus-Christ est une maison de Dieu. Selon Jean chapitre 2, verset 19 à 22, où Jésus a dit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. Le mot temple égale maison. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit temple, ça veut dire maison. Ok? La Bible dit que Jésus parlait du temple de son corps. En d'autres termes, Jésus parlait de la maison de son corps. Ça, c'est un. Deuxièmement, Église. Église est définie aussi comme une maison de Dieu. Selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15 et selon 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Paul dit à Tite, tu sauras comment se conduire dans la maison de Dieu, virgule, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est Paul qui a interprété que l'église, c'est la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pierre lui dit que c'est la maison spirituelle, pas physique, spirituelle. On ne le voit pas, mais c'est une maison, selon Dieu. Mais c'est spirituellement. Ce n'est pas physiquement comme ça, c'est spirituellement. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'église est définie aussi comme une maison. D'accord. Les temples de Salomon, 3. Temple de Salomon. Les temples de Salomon est défini aussi comme aussi la maison de Dieu. Comme les temples de Dieu, mais c'était physique. Est-ce que vous voyez ça? C'était physique. Ce que Salomon avait construit là, c'était physique comme ça. On le voyait. Donc selon Israël, les temples de Dieu étaient aussi la maison. Voilà pourquoi les enfants d'Israël pouvaient amener les premiers fruits dans les temples de Salomon. Est-ce que vous voyez cela? Là, c'était physiquement. Maintenant, moi je ne parle pas de Jésus, je ne parle pas de l'église, je ne parle pas non plus des temples de Salomon. Physiquement. Non, non. C'est pas ça que moi je veux parler. Maintenant, moi je veux prendre le 4e point. On va définir la maison de Dieu. Maintenant, pour la 4e fois, le 4e point plutôt. Jean 14, verset 2. Allons-y voir. Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Moi, je fonctionne avec la parole. Nous cherchons la maison de Dieu, mon frère. Nous cherchons la maison de Dieu. Je ne parle pas de Jésus. Je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas des temples de Salomon. Non, non. Nous comprenons que tout cela, ce sont des maisons. Ok? Mais il y a 4e point. Jean 14, verset 2. Il dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures où? Dans la maison de mon Père. Donc le Père, qui est Dieu, a une maison. Mais Jésus dit, je m'en vais. Où ça? Tu vas aller où? Mais il s'en va dans la maison de son Père. Car là-bas, il y a plusieurs demeures. Dans cette maison-là. Alléluia. Ceux qui sont intelligents, ils comprennent déjà. Ah. Jésus dit dans Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc le Père, qui est Dieu, qui est l'Éternel des armées, c'est lui, il a aussi sa maison. Mais cette maison-là, ce n'est pas sur la terre. Mais cette maison est où? De quoi est-ce que Jésus parle? Jésus dit que je m'en vais. Vous préparez une place où ça? Dans la maison de mon Père. Alléluia. Ah. Est-ce que vous me comprenez? Ok, bon, comme vous ne comprenez pas, on va encore chercher les Écritures. Allons-y voir. On va voir la maison du Père. Lisons Psaume. Ah, la Bible, chapitre 11, verset 4. Allons-y, Psaume, chapitre 11, verset 4.
On cherche la maison du Père. La maison du Père. La maison du Père. C'est ça. 11, verset 4. Psaume 11, verset 4. Jésus a dit que le Père a une maison. Ok? Où il se cache. Il est dedans là-bas. Psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le cieux. Vous avez vu ça? Il dit que l'Éternel est dans son saint temple. Je vous ai dit que temple veut dire maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc en d'autres termes, on peut dire l'Éternel est dans sa sainte maison. Il a mis son trône dans le cieux. Ah, vous comprenez maintenant que Dieu a une maison? Dieu a une autre maison encore. Sa maison encore à lui, c'est où? C'est dans le cieux. C'est le cieux qui est sa maison. Mais la Bible dit, Psaume 11, verset 4, il dit quoi? Je relis pour une bonne compréhension, pour que vous ne puissiez pas être vagués. Non, lisons encore. Psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. Je vous ai dit que temple veut dire maison. Ce sont des synonymes, ne vous troublez pas avec ça. Tu vois les frères là, soit entre guillemets, frères entre guillemets, qui prêchent Jésus distinct du Père. Ne suivez pas ça comme ça. Ok? Temple, ça veut dire maison. C'est la même chose. C'est les synonymes. Ok? On évolue, on avance. Maintenant, il dit l'Éternel est dans son saint temple. En d'autres termes, l'Éternel est dans sa sainte maison. Donc Dieu a une maison où il habite. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a une maison où il habite. Maintenant, l'écriture continue. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu après? Il dit l'Éternel, Dieu, le même Dieu, a son trône dans le cieux. Le trône veut dire une siège. En français facile, une chaise. Là où on s'assoit. Or, nous comprenons que la chaise, le trône de Dieu, ne peut être que dans son temple. C'est-à-dire dans sa maison. Or, on a dit qu'il a mis le trône où? Il dit il a mis le trône dans le cieux. Ah! Donc nous comprenons que là où il y a le trône, c'est dans la maison. Alors si le trône est dans le cieux, c'est que le trône est dans la maison. Donc la maison égale cieux. Maison de Dieu égale cieux. Ou ciel, si vous voulez bien. Ciel et cieux, c'est la même chose. Okay? Donc, la maison où Dieu est, c'est dans les cieux. C'est ça sa maison. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Lorsque vous priez, priez ceci. Notre Père qui est dans le cieux. C'est Matthieu 6, verset 9 l'a dit. Il dit, voici comment prier. Notre Père qui est dans le cieux. Donc Dieu est toujours dans le cieux, dans sa maison. C'est ça sa maison. C'est là où il habite. Est-ce que vous voyez cela? Ça c'est une autre dimension. J'aime la Bible. J'aime quand Dieu nous parle avec précision dans tous les détails. Voilà comment est-ce que les pasteurs devaient vous prêcher la Bible. C'est simple, là on comprend. Notre Père qui est dans sa maison, notre Père qui est dans le cieux, c'est la même chose. Qui est dans son saint temple, c'est la même chose. Ce n'est que des synonymes, mais de façon différente. Maintenant, il faut savoir, il faut avoir l'Esprit de Dieu qui va prendre les versets et concorder les versets. Pas que les versets puissent encore se mélanger, non. Que les versets se concordent et soient alignés comme les écailles des crocodiles. Ils ne se sépareront jamais. Ce sont des frères. Vous avez vu comment j'ai trouvé la maison de Dieu? Non, je pose la question. Vous avez vu comment j'ai trouvé la maison de Dieu? Voilà. C'est comme ça qu'on trouve la maison. Il faut laisser le Saint-Esprit vous conduire. Pas réfléchir dans la tête. Donc, par Jean 14, verset 2, Psaume 11, verset 4, on nous montre que la maison de Dieu, c'est les cieux. Ce n'est pas autre chose. C'est les cieux. C'est ça la maison de l'Éternel. Maintenant, retournons dans Exode chapitre 23, verset 9, où on a dit,
tu apporteras à la maison de l'Éternel, comment? Les prémices des premiers fruits de la terre. Or, nous avons vu Israël qui doit présenter les premiers fruits, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui viendra prendre les premiers fruits, les premiers fils du royaume, la bonne sémence, alléluia. Il va les prendre sur la terre et il va amener la corbeille remplie de fruits dans le ciel. C'est l'enlèvement de l'église, mon frère. C'est l'enlèvement de l'église, mon ami. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il viendra pour récolter, pour ramasser la bonne sémence, c'est pour les amener dans la maison de l'Éternel, dans son saint temple, dans le ciel. C'est l'enlèvement de l'église, mon frère. Si tu manques ça, tu vas rester, tu vas souffrir, c'est et mon frère. Ne prends pas ces choses à la blague. Donc l'enlèvement de l'église, ça se fera lorsque le Seigneur viendra récolter les prémices des premiers fruits de la terre et les présenter dans la maison de l'Éternel. C'est ça ce que Moïse voulait dire aux enfants d'Israël. Ça sera l'enlèvement selon la prophétie. C'est l'enlèvement de l'église qui va où? Dans la maison de l'Éternel, dans le ciel. On va, alléluia, 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 oh alléluia, 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 oh alléluia, 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 oh alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 mon frère, alléluia, ma sœur. Nous serons enlevés et présentés dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous serons présentés dans sa maison, frère. Parce que nous serons la bonne sémence, le fils du royaume. Nous serons heureux là-bas, frère, pour l'éternité. C'est ça que Exode, chapitre 23, verset 19, voulait dire, frère. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas autrement, frère. C'est l'enlèvement de l'église. L'église sera enlevée très bientôt. Et Jésus a dit, je m'en vais. Quand nous lisons dans Jean 14, verset 2, Jésus a été clair dans ces choses. Il a été complètement clair dans Jean 14, verset 2 jusqu'au verset 3. Il dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Jésus dit qu'il va partir. Il va nous laisser comme la bonne sémence, comme la sémence qu'il a plantée. Mais il faut qu'il revienne pour récolter et prendre la corbeille et présenter ça dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire dans le ciel. C'est un mouvement de récolter, de prendre et de porter la sémence, c'est-à-dire la bonne sémence, le fruit de la terre, dans la maison de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Jésus reviendra pour reprendre et nous amener au ciel. C'est ça la maison de l'Éternel. C'est ça le langage codé que Dieu avait parlé à Moïse. Mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Ils pensaient que Dieu parlait des fruits physiques. Mais Dieu voyait dans ses yeux l'enlèvement. Dieu parlait de l'enlèvement, mais c'était en parabole. Alléluia. Parce que nous sommes les prémices de ces créatures. Nous sommes les grains de blé. Nous sommes la bonne sémence aussi. Nous sommes les fruits de Dieu.
qu'on nous doit transporter dans la maison de l'Éternel, c'est l'enlèvement. Quand on nous transporte là, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Si tu rates là, voilà pourquoi on nous dit, nous sommes les prémices, c'est-à-dire les premiers. Voilà pourquoi dans la première résurrection, il ne faut pas rater ça, frères et sœurs. Faites attention à ta marche. Faites attention à ta marche avec le Seigneur. Oh, fais attention. Parce que le Seigneur viendra prendre les prémices. Les prémices veut dire les premières. La première part. Les premiers ressuscités. C'est ça que le Seigneur doit présenter dans la maison. Il ne présentera pas n'importe quoi. Juste les prémices. Juste les premiers. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit heureux ceux qui vont participer à la première résurrection. La première résurrection veut dire les prémices des fruits de la terre qui seront enlevés dans les champs et transportés dans la maison de l'Éternel. Parce que Dieu n'a qu'à exiger les prémices. S'il vous plaît, Dieu n'a demandé que les prémices. C'est ça que Dieu a demandé. Dieu n'a pas demandé autre chose. Il dit, donne-moi seulement les prémices. Voilà, Apocalypse a dit, heureux ceux qui vont avoir participé à la première résurrection. Il dit, la mort, la seconde mort, n'aura pas de pouvoir sur eux. Ma soeur, mon frère, je t'exhorte par cet enseignement aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que j'ai présenté ça. Je vous ai montré tout ce qui va se passer, mais il faut que tu te retrouves dans la prémisse. Dans le premier qui seront présentés. Parce que la mort n'aura plus le pouvoir sur eux. Et la Bible dit que heureux. Nous devons être heureux. D'être le premier à être présenté dans la maison de l'Éternel. Donc quand on parle des prémices, ce n'est pas une affaire de physique. Non, non. Dans la doctrine, ces passages, ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Est-ce que vous comprenez? Donc nous serons les prémices, les premiers à être présentés dans la maison de l'Éternel. Et toi tu es là, tu joues avec ta vie, tu t'en vas à gauche, les copines à droite, les copains à gauche, à droite, devant, derrière. Une sœur qui a 2 fiancés à la fois, 3 fiancés. Oh, je regarde, si lui va pas, je vais prendre l'autre. Non, non, frère, ma sœur, non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Changeons de vie. Soyons de la bonne sémence qui seront présentées dans le royaume des cieux. Dans la maison de l'Éternel. Si tu es pourri, tu restes. Voilà pourquoi il est écrit que rien d'essuyé ne rentrera dans le ciel. En d'autres termes, rien qui est pourri ne rentrera dans la maison de l'Éternel. Tu vas rentrer pour aller faire quoi là-bas? C'est-à-dire on va choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. On regarde ce qui est bon, on garde. Ce qui est mauvais, on jette. Même physiquement comme ça. Quand on fait des cueillettes, quand on récolte le fruit, les fraises, les framboises dans un champ, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ce qui est bon. On prend toujours ce qui est bon. Tout ce qui est mauvais, on jette. Pourquoi on fait ça? Dieu aussi s'explique de la même manière. Que tout ce qui est mauvais, il va jeter. Tout ce qui est bon, il va garder. C'est ça qu'on va présenter dans la maison. Ma soeur, mon frère, fais l'effort de devenir bon ou bonne. Fais l'effort, mon frère. Fais l'effort, ma soeur, d'ajouter en toi la connaissance, l'amour fraternel. Aime tes prochains. Aime ton frère en Christ. Aime tes frères biologiques. Aime les gens. Ayez l'amour. Considérez les autres. N'ayez pas un cœur méchant. Un cœur violent. Non. Cherchez à connaître le Seigneur. Imitez Christ. Imitez les apôtres. Imitez aussi vos serviteurs là où vous êtes avec eux. Regarde comment est-ce qu'ils traitent durement leur corps, leur vie, pour vous enseigner la bonne nourriture, les enseignements. Soutenez-le. Encouragez-le. Suivez les rythmes. Regardez les conduites. S'il est bon, suivez-le. Est-ce que vous me comprenez? Imitez des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Imitez Paul, la parole de Dieu, Jésus-Christ, imitez-le. Est-ce que vous comprenez? Marchez selon la doctrine. Gardez le commandement du Seigneur. Alléluia. C'est Allah maintenant que nous serons la bonne sémence.
et que Dieu va nous prendre, Jésus-Christ va nous prendre, va nous recueillir, va nous récolter, nous moissonner et nous amener maintenant dans la maison du Père de l'Éternel. Parce qu'il a dit, je reviendrai vous prendre, c'est-à-dire je viendrai vous récolter pour vous amener où? C'est lui qui doit faire le mouvement de nous amener dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans le ciel. On a vu que la maison de Dieu, c'est les cieux. C'est là où Dieu est. Notre Père qui est dans le ciel. Notre Père qui est dans son saint temple, dans sa sainte maison, c'est la même chose. Ce n'est que des synonymes. Donc Dieu est dans le ciel. C'est là où se trouve, c'est là où est la maison de Dieu. Donc les mouvements de porter les fruits de la terre dans la maison de l'Éternel, c'est le mouvement de l'enlèvement de l'Église, des fils du royaume, la bonne sémence qui sera transportée jusqu'à dans le ciel. C'est l'enlèvement de l'Église. Et je vous dis, je vous répète, le Seigneur revient très bientôt. Les temps commencent à changer. Regardez les saisons, comment ça se passe. Les saisons changent. Que le Seigneur nous soit notre favorable, qui nous aide beaucoup de marcher droitement, sans aller à gauche ni à droite, ni fréquenter les choses mauvaises, la convoitise de ce monde, mais que le Seigneur nous préserve de tout danger du malin, de toute caprice du malin, de tout piège du malin, mais qu'il nous garde de tout ce que l'ennemi met au devant de nous pour que nous puissions tomber dans le péché. Nous sommes dans les derniers temps où nous entendons beaucoup des informations diaboliques, où les hommes maintenant se livrent comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Nous commençons à voir des choses incroyables, des lois commencent à changer au gouvernement et les gens deviennent de plus en plus comme des animaux. Tout ça là, ça doit réveiller notre esprit pour commencer à prendre la bonne décision et la bonne manière à vivre, en fait que nous soyons enlevés, comme Lot aussi a été enlevé dans une ville perverse, une ville remplie de la méchanceté, de la perversité, mais Dieu l'a fait grâce de le faire sortir. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'au temps de Lot, les gens étaient pervers, les gens vivaient dans la perversion sexuelle, que Lot aussi était livré à eux. Non, Lot était les justes. Pierre appelle Lot les justes. Donc Lot était resté juste devant Dieu, avec ses enfants. Donc nous aussi, dans notre génération, comme Jésus-Christ avait dit, comme au temps de Lot, ainsi sera aussi au temps du Fils de l'homme. Or aujourd'hui, nous sommes au temps du Fils de l'homme. C'est-à-dire, il arrivera un temps où nous verrons aussi la perversion sexuelle dans le monde entier. Même si cela va exister, nous, comme Lot, à cette époque, ça ne peut pas nous emporter notre cœur. Ça ne peut pas apporter notre cœur. Ça ne peut pas nous changer notre manière de vivre. Est-ce que vous comprenez cela, frères et sœurs? Mais nous devons garder d'être justes, d'être dans la justice de Dieu, dans la parole, dans la doctrine de Christ. Mais c'est là où aussi manifestera la fidélité à Dieu, en gardant sa parole. Parce que si nous aimons Dieu, c'est que celui qui aime Dieu doit garder sa parole, doit garder ses commandements. C'est très important. Lot est resté ferme avec son Dieu, il n'a pas changé de la doctrine, il n'a pas changé d'enseignement, il n'a pas changé la parole de Dieu, mais il est resté comme ça avec ses filles qui étaient aussi des vierges. Ils sont restés vierges, c'est possible, frères et sœurs, de rester vierge, sans tache ni ride dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Ces choses ont augmenté en vous la connaissance de la parole de Dieu et vous a mis en garde de marcher selon la parole. Que Dieu vous bénisse encore une fois le Fils. C'est votre frère humble serviteur Barouani Anzuroni. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore en vous cette bonne nourriture. Bye bye et à la prochaine.